Fondé en 1992, InLog est l'un des principaux éditeurs français en matière d'informatique médicale pour les laboratoires d'analyse médicale, les hôpitaux et les centres de transfusion sanguine. Pour en parler, rencontre avec David Calfon, PDG de chez InLog. David Calfon, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau Merci. d'IOWeb TV. Alors, vous êtes acteur européen dans le domaine de l'informatique transfusionnelle et acteur majeur sur le marché des SIL, les systèmes d'information de laboratoire. Voilà vos deux axes d'activité. Alors, parlons tout d'abord de la gestion des analyses médicales dans les hôpitaux, un univers plutôt complexe. Oui, alors, les analyses de laboratoire à l'hôpital, qu'est-ce que c'est? À l'hôpital, si vous voulez, quand vous êtes malade et que vous rentrez à l'hôpital, vous avez deux choses à faire en général. Que vous arriviez aux urgences ou ailleurs, très souvent, c'est une analyse de laboratoire, une radio, pour que le médecin puisse déterminer un peu votre diagnostic. Et on voit bien que le laboratoire est le poumon de l'hôpital parce que c'est lui qui va déterminer et qui va orienter le diagnostic du patient. Et si vous voulez, l'écosystème de l'hôpital étant très complexe, il est très important que l'on puisse récupérer les prescriptions d'analyse, que ça vienne via notre logiciel de prescription d'analyse ou alors directement depuis un dossier médical qui nous enverrait des ordres pour prescrire des analyses. Ensuite, on a tout un tas de procédures qui nous permettent de nous connecter à des robots qui permettent d'aller le plus vite possible. Et l'idée, c'est aider le chef de laboratoire à récupérer les analyses le plus vite possible et les transmettre au médecin demandeur via notre serveur de résultats qui s'appelle EdgeNet, ou alors envoyer directement vers les DPI, ce qu'on appelle les dossiers patients informatisés, pour que le médecin qui a fait sa demande reste dans son logiciel sans bouger, sans changer d'environnement, sans changer d'interface, et récupérer tous les résultats intégrés à tout le profil du patient pour qu'il puisse interpréter les résultats. Donc on voit bien que la détermination et le logiciel de laboratoire doit tourner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, puisque la maladie ne prévient pas. Il faut que nos systèmes soient extrêmement fiables et robustes pour gérer des centaines et des centaines d'analyses jour sans défaillir. L'efficacité et la rapidité. Le deuxième axe d'InLog, la gestion des poches de sang en France. Alors, la gestion des poches de sang, il faut savoir que le sang est un remède pour certains patients et n'a pas de remplaçant. Une poche de sang ne se congèle pas. Enfin, sauf à moins 200 degrés, mais c'est des appareils extrêmement complexes. Donc, ce que ça veut dire, c'est que la gestion de la collecte de sang, elle doit être extrêmement fluide, fiable. La gestion de la distribution de ces poches doit être extrêmement fluide et fiable. Lorsqu'un médecin demande des poches de sang à l'EFS, il faut qu'elles lui parviennent dans un temps record parfois, puisque c'est toujours des stocks en flux tendu, puisque une poche de sang ne durant que 6 semaines, faut imaginer que les hôpitaux n'ont pas de poche de sang en stock comme ça à aller chercher dans un réfrigérateur. On est en situation d'urgence. C'est toujours une situation d'urgence et de conflit. Alors, parfois, lorsqu'il y a des interventions programmées, on peut prévoir, mais c'est quand même il faut quand même imaginer un flux tendu. Donc, notre logiciel traite la collecte des poches, traite la distribution de sang et gère tout ce monde complexe. On essaye aussi d'adjoindre à ça, on essaie de travailler avec des partenaires qui permettent de traiter le stock de gestion de sang, le stock du sang à l'hôpital, pour savoir éventuellement s'il reste des poches de sang inutilisées, qu'on pourrait retransférer à un autre hôpital sans repasser à l'EFS, etc. Donc l'EFS travaille sur ces sujets avec nous, avec d'autres éditeurs, avec d'autres partenaires. Mais nous, on essaye quand même de travailler, d'être interfacé avec tous les types de partenaires possibles, puisque ce qu'on veut, évidemment, c'est fluidifier la gestion du sang en France, depuis le donneur jusqu'au receveur, avec une traçabilité sans faille.
Alors on va remonter le temps. La France a connu sa première crise sanitaire avec le scandale du sang contaminé. L'organisation de la transfusion sanguine a fait l'objet de plusieurs réformes au cours des années 90. Aujourd'hui, la sécurité des produits sanguins proposés aux malades est garantie. Alors justement, est-ce que toutes ces contraintes de sécurité vous permettent d'exporter votre expertise à l'étranger? Alors tout à fait. Alors les normes de sécurité, de fiabilité et de certification sont très 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 élevées en France, compte tenu de ce qui s'est passé et compte tenu du sujet en lui-même. Hein. On ne peut pas se tromper de sang pour un patient. On ne va pas, à la place de le tuer, à la place de le guérir, le tuer quand même. Donc il faut faire très très attention. Donc les poches de sang, elles ont des caractéristiques très très précises. Donc on note, nous, toutes ces caractéristiques à l'intérieur. Donc si vous, à l'intérieur des analyses, donc du fait de cette certification extrêmement élevée, ça nous permet de nous exporter dans plusieurs pays, en Allemagne, au Benelux, au Canada, à Hong Kong, etc., etc. Donc c'est vrai qu'on est déjà installé dans plusieurs hôpitaux en Allemagne. On a eu, par notre temps, la Croix-Rouge allemande qui a utilisé nos systèmes. On essaye aujourd'hui d'exporter au maximum ce savoir-faire français pour qu'il puisse évidemment servir les patients et montrer le savoir-faire français. Alors on va un petit peu se projeter les défis d'Inlog pour les prochaines années à venir. Alors les défis, c'est évidemment essayer d'exporter notre savoir-faire sur la partie sang, surtout à l'étranger, par exemple les pays du Maghreb, où on pense que par exemple les pays du Maghreb sont très proches de la France, l'Algérie, la Tunisie, la France. La France était sous protectorat français, donc l'Algérie était française, donc il y a aussi une habitude française, et on pense qu'on peut aller avec cette façon de faire facilement intégrer les systèmes de santé au Maghreb. L'autre défi, on est une société de logiciels, et donc évidemment moderniser nos produits, les développer avec des nouvelles technologies, intégrer des nouveaux acteurs, et puis moderniser et aussi rajeunir les équipes. Il faut évidemment que les équipes puissent retrouver aussi avec des nouveaux entrants, parce que on travaille dans un secteur très complexe et très difficile. On a des experts qui ont plus de 30 ans d'expérience, donc il ne faut pas faire peur aux jeunes, il faut que les jeunes arrivent, viennent chez nous et travaillent avec nous. David Calfon, PDG d'Inlog, merci pour cette interview. Merci.